Bonsoir, la vidéo du soir, bonsoir, il est 23h26, on est le 21 janvier 2019. Je voulais faire une petite vidéo au sujet des maladies cardiaques. Je vais en parler un tout état de cause puisque je souffre d'infection cardiaque, des dyspnées, c'est-à-dire d'insuffisance respiratoire. Et je suis à 15 heures d'oxygène par jour et d'angor sévères, puisque j'ai fait des angors au moindre effort, des angors au froid surtout, et on est en pleine période d'hiver, donc je viens véritablement faire, et aux angors comme ça quand c'est du prendre, quoi. J'ai trouvé un petit, pour les petits trucs, j'ai trouvé un petit moyen, je prends le sèche-cheveux, au lieu d'utiliser des médicaments, toujours le Natis-Spray. Et le sèche-cheveux, je respire de l'air chaud, et ça me soulage assez rapidement, c'est pas la panacée, mais bon. Je voulais faire cette vidéo-là, parce que je souffre depuis très longtemps. Et je me suis rendu compte, peut-être une particularité de la Vendée, mais pour les administrations françaises, et en particulier, je ne vais pas parler de la CDAPAS, qui n'a aucune fonction réelle, qui n'a aucune valeur réelle, celle-ci n'étant formée d'aucun médecin. On va donc pas en parler, hein. C'est une commission qui a été formée pour nuire à la médecine, pour nuire aux personnes, qui a été formée uniquement pour nuire aux personnes malades, aux personnes invalides et handicapées. Hein. Il n'y a aucun médecin, donc des gens qui prennent votre dossier médical et qui disent oui, lui on va lui donner ça, on va lui donner ça, c'est tragicomique. C'est tragicomique. Donc, voilà. Non, je vais parler plus particulièrement de MDPS, puisque je l'ai vécu pendant des années, et je le vis encore aujourd'hui. Les maladies cardiaques, les maladies cardiovasculaires graves, comme moi par exemple, ne sont pas reconnus. Pour la MDPS, principalement, surtout elle, ce n'est pas une maladie vitale. Les maladies pulmonaires ne sont pas une maladie vitale. Le cœur et les poumons, pour eux, ne sont pas des organes vitaux. L'ouïe, les oreilles sont des organes vitaux, qui sont reconnus par les MDPS. Je parle de la Vendée. Hein. Les autres, je sais pas comment ça fonctionne, ça ne me regarde pas. Moi, je parle principalement de la Vendée. Si ça existe en Vendée, je suppose que je suis dans les autres départements, c'est la même chose. Hein. Si je me trompe, qu'on vient de me le dire. Mais tout me prouve que... tout me dit que j'ai raison, hein. Tout le prouve. À tel point, si vous avez regardé les vidéos avant, j'ai dû m'engueuler, enfin insulter les membres du conseil départemental de la Vendée, de la MDPS, qui eux ont déposé plainte contre moi en justice. Hier dimanche, un gendarme est venu m'apporter donc une convocation pour le 22 mars au tribunal de La Roche-sur-Yon. Naturellement, physiquement, je peux pas y aller, c'est mon avocat qui ira. Faudra mieux pas que j'y aille parce que sinon je vais péter un câble et je vais en foutre plein la gueule au procureur. Parce que j'ai envoyé plusieurs courriers au procureur. Lui dire, me plaindre que pourquoi on n'était pas reconnu, etc. C'est resté lettre morte. Alors, être convoqué parce que j'ai dû faire un appel au secours en les insultant pour qu'ils déposent plainte pour que enfin on m'écoute,
pour qu'enfin on écoute les malades, les personnes qui sont atteintes de maladies cardiaques, bon, bah voilà, c'est fait. Je suis convoqué devant le tribunal le 22 mars prochain, à 9h du matin. Tribunal de La Roche-sur-Yon. Donc, s'il y en a qui veulent s'y rendre, allez-y. Moi, j'ai doute que j'y sois. C'est trop loin pour que j'y aille, et même j'ai été voir le médecin ce matin, je peux pas y aller seul, quoi, c'est pas possible. Faire ce long voyage, non. Si c'est pour y rester, ouais. Lorsque c'est des examens médicaux, il n'y a pas de problème, j'y vais en ambulance, l'ambulance je prends ça, y a pas de... Là, au tribunal, il y aura un coup d'ambulance de prise en charge, hein. Et il n'y a personne qui m'emmènera. Faire ce long trajet, personne ne m'emmènera ici. Donc, ici, mes voisins, personne. Ici, il y a une voisine, je l'ai su, bon, l'aide médecin qui vient chez moi, j'ai une voisine qui travaille qui est bénévole auprès de la DMR et qui, sur mon dos, balance, ouais, c'est un feignant, bon, rien, il vole l'argent des personnes malades parce qu'il n'y a strictement rien. Ils sont pas des meilleurs. La bonne petite française, quoi. Pas dire la bonne petite grosse, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, je voulais dire, les malades pour la Vendée, pour la MDPH de Vendée, les personnes qui sont atteintes de maladies cardiaques, de maladies pulmonaires, ne sont pas reconnues. Nous ne sommes pas des malades réels, des malades. Nous sommes des malades de seconde zone. Nous sommes, moi qui ai eu un triple pontage, et qui suis atteint donc d'angor sévère, de dyspnée, sous oxygène de 15 heures par jour. Ils m'ont mis entre 50 et 75% d'invalidité. Disons 50%. Pour certains, je suis à 60% d'invalidité. Nous sommes des faux malades. Si l'on ne travaille pas, c'est parce qu'on est feignant. La MDPH, celui qui gère la médecine de ces jeux, le docteur Ferronnière, j'aime bien dire son nom, Ferronnière, hein, puisque c'est le grand chef, quoi, le grand Manitou. J'ai essayé de faire appel, hein, c'est pour ça que je me suis engueulé, que j'ai insulté tous les noms, que j'allais tout casser là-bas, de faire appel à M. Auvinel, le président du conseil départemental. Bien sûr, on m'en a empêché, quoi. Ah non, vous n'allez pas communiquer avec lui, non, il ne voudra pas discuter avec vous, bon ben voilà, les vérités de l'ose, hein. Ouais, mais vous êtes une menace, d'après la gendarmerie, vous êtes une menace parce que vous avez menacé de tout casser. Est-ce que les personnes dans mon état qui souffrent d'angor sévère, d'angor instable, qui fait un angor, pour ceux qui ne savent pas, une angine de poitrine, hein, un infarctus, ceux qui font des angors au moindre effort, est-ce qu'ils peuvent vraiment casser quelque chose? Faire un effort de casser... Faut être abruti pour le croire. Hein. Mais il y en a qui le croient. Ce qui prouve que les personnes atteintes de maladies cardiaques et d'angor au moindre effort
ne sont pas du tout reconnus. Parce que lorsque ce genre d'accusation est faite, effectivement, nous sommes des menaces. Nous sommes dangereux, nous pouvons tout casser, agresser quelqu'un, comme ça, parce qu'on a une force de la nature. Hein? Ce qui prouve, par A plus B, que nous n'avons rien. Nous sommes des menteurs, quoi. Pas, je dirais pas des menteurs, mais des malades imaginaires. Voilà, c'est ça. Lorsqu'un médecin, un cardiologue, un ou plusieurs cardiologues, disent que vous souffrez de cette maladie, ce sont, je vais pas dire des bons à rien, mais hein, les médecins de la NPH, eux, prouvent, en allant même devant le tribunal national de l'incapacité, que les personnes comme moi, qui ont cette souffrance depuis des années et des années, en réalité, n'ont aucune souffrance. La preuve, les dossiers que nous donnons au tribunal national de l'incapacité, chose que j'ai faite, ne vont jamais jusqu'au tribunal. Ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est ce que la MDPH a dit. Le dossier que la MDPH donne. C'est eux le principal. Ce que donnent les cardiologues, les spécialistes, pneumologues, ça n'a aucune valeur, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Seul le médecin généraliste qui travaille pour la MDPH a beaucoup plus de valeur. Donc, je le redis encore une fois, si vous touchez l'allocation adulte handicapé, c'est parce que vous avez d'autres maladies. Moi, je touche, ce n'est pas pour les maladies cardiaques que j'ai été opéré d'un triple pontage. Quoique le triple pontage, ça veut dire qu'il y a eu greffe. Donc, ils sont plus ou moins obligés, parce que c'est dans le barème. Guide barème qu'ils ouvrent une fois de temps en temps. Ils aiment bien utiliser les références du guide barème. En réalité, ils s'en foutent, ils l'ont jamais ouvert. Hein. Ceux qui l'ouvrent, c'est la CDAPS, qui n'ont aucune valeur, ils ne sont pas médecins, ça n'a aucune valeur juridique. Peut-être administrative par rapport à la MDPS, par rapport au pouvoir qu'ils ont de ne pas donner les aides aux personnes malades. Donc, que je disais comme connerie. Chez moi, des fois, je m'emballe. Ouais, c'est parce que vous avez d'autres maladies. Moi, bon, je souffre d'une fibromyalgie, reconnue en ALD par la Caisse primaire d'assurance maladie. Je suis diabétique sous insuline. J'ai été reconnu handicapé il y a très très longtemps parce que j'ai le dos comme mon bougier. Et il y a un an et demi, on a découvert que j'avais plusieurs vertèbres. J'en avais pas qu'une, mais que j'en avais plusieurs. J'en ai deux en bas, deux au milieu et une au cou. Et que ça a changé le rapport par rapport à la MDPH, donc j'en ai rien à foutre. Hein. Rien à branler. Hein. Bon. Surtout si vous êtes d'origine étrangère. Moi, je suis pas d'origine française, je suis d'origine portugaise. Donc, bon, en Vendée, il y a un racisme envers les personnes d'origine étrangère. Si vous êtes malade, c'est encore pire. Vous n'aurez droit à rien. Pratiquement rien. On vous donnera le minimum. Hein. Vous donnera des cartes de stationnement et de priorité parce que ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien du tout, donc il n'y a pas d'argent qui sort. Vous donneront l'allocation adulte handicapé parce que dans le sens où ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Mais ça n'ira pas plus loin. Hein. Oh non. Donner le complément de ressources, l'allocation de compensation ou d'autres aides pour un fauteuil roulant, non, pour avoir de nouveaux véhicules, non, pour
pour des aides ménagères. Non, 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 non. Là, je me suis fait rejeter pour 3 heures d'aide ménagère. J'ai 12 heures d'aide ménagère, mon médecin, au vu de mon état, et à la demande aussi de la DMR, hein, qui vient, c'est l'association qui vient faire l'aide ménagère chez moi. J'avais demandé minimum 3 heures en plus. Ben non, ça a été refusé, puisque selon la MDPS, le conseil départemental, je ne souffre d'aucune affection. Tiens, je reviens tout de suite. Voilà. Alors, j'essaie de vous lire, voilà. Donc, voilà, ça, c'était la lettre de refus. Des heures d'aide ménagère. Donc, j'ai essayé de retrouver... c'est un peu... c'est compliqué, hein. Bon, vous allez essayer de comprendre parce que voilà. Considérant qu'au terme de l'article L231.1 du CASF, Code de l'action sociale et des familles, l'aide domicile mentionnée à l'article L113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide financière comprend l'allocation simple, l'allocation, une allocation représentative, des services ménagers, l'allocation simple, blablabla. Oh, ça va. C'est bon, hein. La modalité de l'aide en nature, l'allocation représentative des services ménagers, ainsi que les conditions dans lesquelles il est assuré. Vas-y, tu me prends le sou. Décret prévu. Alors, considérant qu'au terme de l'article L101 de la dont la capacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L821.1 du Code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu du handicap dans l'impossibilité de se procurer un emploi peut bénéficier d'une prestation prévue au chapitre 1er du titre 3 du présent livre. À l'exception de l'allocation simple à domicile, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des ressources du postulant et dès lors que l'objet d'un demande est en rapport direct avec le handicap. Des arrérages des rentes viagères constituent en faveur de la personne handicapée mentionnée de l'article 199 septi du Code général des impôts. Considérant qu'au terme de l'article 215 du règlement départemental d'aide sociale de la Vendée, toute personne handicapée dont la capacité permanente est au moins égale à 80%, ou qui est, compte tenu de son handicap, dans la possibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier de l'aide ménagère, de la prise en charge des frais de repas sur réserve des conditions de ressources prévues aux articles 178 et 182 du présent règlement. Considérant qu'au terme de l'article 180 du règlement départemental et d'aide sociale de la Vendée, les modalités d'attribution de l'aide ménagère sont ainsi fixées après avis des commissions consultatives. Le président du conseil général fixe la nature des services et leur durée de la limite mensuelle de 40 heures par mois pour une personne seule. Considérant qu'il résulte de l'instruction de M. Fernandez Didier, moi-même, remplit les conditions pour bénéficier de l'aide ménagère, qui bénéficie directement de cette prestation à raison de 12 heures par mois, que s'il justifie souffrir d'un nombre important de pathologies, l'attestation du docteur Gabriel Carole, en date du 9 mars 2018, qui indique que, à la vue de la majoration de son incapacité, nécessite une aide ménagère 15 heures par mois, n'est absolument pas détaillé. Il n'explique pas en quoi cette aide apparaît nécessaire.
J'ai téléphoné au mec, là, au l'occurrence, monsieur Joly. Je lui ai dit, mais vous êtes médecin? Il y a des médecins chez vous? Si j'ai... Quoi, ça vous regarde? Bon, mon médecin a refait après. Là, c'est en attente, parce qu'on a redemandé. Considérant qu'accepter l'attestation de son médecin, M. Fernandez Didier ne détaille pas plus avant les raisons de sa demande, qu'il n'est pas contesté que le taux d'incapacité de M. Fernandez Didier est défini par la MDPS entre 50 et 75%. Encore, voilà, toujours la MDPS, donc voilà. Ils le savent, hein, que je suis atteint de gros problèmes cardiaques, etc. Ils le savent, tout ça, ils le savent. Mais considérant qu'il faut pas donner d'argent, considérant qu'il faut l'emmerder au maximum, m'emmerder au maximum, décide article 1, voilà, considérant dans ce contexte qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la durée de l'aide ménagère, monsieur. Donc voilà. Décide article 1, le recours firmé donc signé par le conseil départemental, donc voilà. Rejeter les 3 heures demandées. Après avoir entendu maître mon avocat, conseil de M. Fernandez, Madame Lama, Anne-Sophie Déressé de l'autonomie au conseil départemental de la Vendée, Madame Bati, Michel, chef du service prestation à la direction de l'autonomie du conseil départemental de Vendée, le docteur Epia Christian, médecin au service offre et accueil du conseil départemental de la Vendée. Il est médecin à l'établissement du sang, qui se situe juste à côté de l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Il n'est pas généraliste, il est bon, ben voilà, enfin bref. Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Donc voilà, Alors, je vais redire ce docteur Épiard. Donc le docteur Épiard, moi j'étais pas là, c'est mon avocat qui était là, mais qui m'a relaté, hein, qui m'a envoyé ce qui s'était passé. Ça coordonne derrière. Le docteur Pierre a dit que c'était pas mon médecin traitant de demander les heures supplémentaires. J'étais voir mon médecin traitant, je lui ai dit ce qu'il avait dit. Et là, réaction inattendue de mon médecin traitant. Mais si c'est pas moi qui demande, qui doit demander les heures? Votre boulanger? Le charcutier? C'est vrai qu'il n'y a que le médecin traitant qui connaît l'état médical donc des personnes. Il n'y a que lui qui peut demander une aide ménagère et l'augmentation. Non, apparemment non. Il y a eu une autre réflexion qui a été faite donc par ces dames là du conseil départemental. Au vu de l'augmentation faite par monsieur Macron de 40 € par mois, si je demandais l'aide ménagère, elle me serait automatiquement refusée, puisque l'aide ménagère est octroyée non pas par rapport au revenu, non pas par rapport à la maladie, mais au revenu que la personne touche. Donc j'ai immédiatement appelé le conseil départemental. J'ai dit, c'est vrai qu'on va me supprimer les heures de ménage à cause des 40 €. Si c'est ça, moi je rends ces 40 €. J'ai plus besoin des heures ménagères, de l'aide, que de ces minables 40 €.
Même si plus tard, ça devient 80, l'année prochaine, si je suis encore vivant, il y a encore 40 euros. Je n'ai pas revenu sur les 100 euros qu'on n'aura jamais, hein, qui nous a promis. Hein. Non, c'est 80 euros, point bas, et ça doit nous suffire. C'est bizarre, les gilets jaunes, on parle pas de nous. Hein. Bon, nous, on a déjà eu 100 euros, enfin 80 euros. Maintenant, ça va, basta. Vous n'avez plus besoin de rien. Ça va. Ah, on parle pas des... Non, on n'existe plus, hein. Même pour les gilets jaunes, non. Les personnes handicapées, malades, invalides, tout ça, on n'existe plus. Hein. C'est vrai, on fait partie des rebuts de la société. On a voulu être malade, on a voulu être invalide, handicapé. Hein. Ah ouais. Bon, maintenant on l'est. Hein. Ouais, on va se faire foutre. Hein. Bon, voilà, ça fait 25 minutes, j'ai essayé... Bon, j'ai allé une demi-heure, puis après on va arrêter. Donc voilà, je voulais dire, signifier, puisque je me retrouve devant les tribunaux, etc., que vous inquiétez pas, hein, si vous êtes malade du cœur, vous n'êtes pas reconnu. Les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, le fait d'être à 15 heures sous oxygène ne fait pas de vous une personne invalide. Hein. On n'est pas reconnu en tant que tel. Les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires ne sont pas reconnues à la MDPH. Bon, moi je parle d'un MDPH de Vendée, mais la MDPH de Vendée, ça doit être la même chose dans toutes les MDPH de France et de Navarre. Hein. La surdité, être aveugle, oui, ce sont des maladies vitales. Le cœur et les poumons, pour les maisons départementales des personnes handicapées, pour les conseils généraux, ne sont pas des organes vitaux. Hein? Bon, bien que je dis, si vous croyez que avoir une maladie cardiaque vous empêche de vivre, c'est faux. Le fait de ne pas pouvoir respirer, de respirer très mal, ça ne vous empêche pas de vivre. Vous pouvez courir autant que vous voulez, ça ne vous empêche pas. Il faut respirer un peu plus. Hein. Ceux qui souffrent de mucoviscidose, jamais ils ne toucheront d'invalidité. Hein. C'est une maladie handicapante, mourante, on en meurt, hein, comme ceux qui sont atteints d'angor, on en meurt, mais on n'est pas invalide. On n'est pas invalide, ça ne donne pas le droit à avoir la carte d'invalidité. Si vous êtes alcoolique, drogué, oui, ça vous donne le droit à avoir la carte d'invalidité. Hein. Parce que l'alcoolisme en France, c'est une maladie grave. Ah bah ouais, hein. Ah bah oui, c'est une maladie grave, hein. Surtout en France, le pays du vin, de l'alcool. Voilà, c'est pareil pour la drogue, etc. Mais bon, si vous souffrez de maladies cardiaques, ne faites pas un dossier pour demander une invalidité. Vous l'aurez jamais. Les maladies cardiaques ne sont pas des maladies vitales. Si vous êtes sourd, oui, c'est vital. La vue, oui, c'est vital. Le cœur, lui, ça se sent le cœur. Hein. Ça, le cœur, on va vous donner un cœur en truc, mais ça... ouais, les poumons, ça se sent. C'est vrai que Louis, ça se sent pas, la vue, ça se sent pas non plus. Je sais, je porte des lunettes, je suis même comme une taupe. Donc, voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres départements, autres que la Vendée, dans les autres pays. Est-ce que les malades cardiaques sont pris en charge, ceux qui sont sous oxygène, qui ont des graves maladies pulmonaires, et qui sont pris en charge, ou est-ce aussi ce sont des rebuts de la société, voilà. S'il ne peut rien faire parce qu'il souffre, les infarctus sont moins très forts, on appelle ça la sélection naturelle.
Bonne nuit.